Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Donc ça faisait bientôt 2 mois que je n'avais pas tourné de vidéo avec ma tête entre guillemets. Pendant 2 mois c'est vrai que je m'étais plus concentrée sur un autre format de vidéo, plus DIY où je vous présentais des recettes en fait pour diminuer les déchets. Je trouvais que ce format était plutôt sympa pour cet été. Mine de rien, j'ai quand même un manque de faire des vidéos comme ça en vous parlant, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo à la rentrée. À la rentrée, bon on est encore en vacances hein, c'est sûr, mais pour moi c'est bientôt la rentrée. Je vous remets un peu dans le bain et ceci de manière ludique. Donc je vais faire une petite vidéo où je vais parler des zéro déchet bien sûr, mais de manière ludique. J'ai fait un post sur Instagram où je vous ai posé des questions sur le zéro déchet, mais pas que. Et en fait, je me suis dit que c'était plutôt sympa de vous répondre en vidéo, donc c'était le but de faire un tag, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais en gros voilà, c'est je réponds à vos questions. Donc là, je vous filme actuellement à Montpellier, il fait super chaud. Moi qui m'étais habituée au climat de la montagne, faut que je me réhabitue à la ville là. J'ai trop chaud. Donc en fait je vais juste checker sur mon téléphone les questions justement que vous m'avez posées et puis je répondrai directement. J'essaierai de mettre aussi le... comment ça s'appelle là? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je me perds. Je vais mettre en fait la petite image, voilà, au-dessus de la question, comme ça vous aurez la question. Donc c'est parti, je vais vous laisser avec les questions et réponses. Donc la première question, eh bien c'est une question de mon amie qui s'appelle Elodie. D'ailleurs j'avais fait une vidéo avec le challenge What's in my mouth. Donc je mettrai son YouTube en barre d'infos si ça vous intéresse, ainsi que la vidéo que j'avais faite avec elle. Bon, eh bien je vais lire la question. Où achètes-tu ton maquillage? Oui, je suis une gamine, je pourrais te demander directement. Non mais t'inquiète pas, comme ça permet aussi de montrer aux personnes ce que je peux acheter. Mon maquillage est essence Mon maquillage c'est essentiellement du maquillage qui vient de Zao. Donc je l'achète à Day by Day. Bon je peux l'acheter aussi à... comment il s'appelle ce truc? Du coup là j'ai testé aussi du Beau Green. Donc ça c'est un rouge à lèvres que j'avais reçu écoutez, l'année dernière. Et moi je l'aime bien. Voilà. Je mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc tous les produits que je peux utiliser. Je pourrais aussi faire une vidéo, d'ailleurs ça c'est un truc que je voulais vous faire. Donc une vidéo aussi de montrer comment je maquille, les produits que je peux utiliser et les valeurs de la marque en fait Zao, qui est une marque que j'apprécie énormément puisqu'elle est quand même très respectueuse de l'environnement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il fait trop chaud. J'en peux plus. Donc la deuxième question c'est: coucou Anne, de qui inspires-tu le zéro déchet? J'arrive à lire. Et quelle est ta préférée ou ton préféré? Alors, très bonne question puisque ça c'est une question pour moi très importante. Je m'inspire globalement beaucoup de Alice Boucher. J'apprécie énormément cette personne. J'ai déjà assisté à un des ateliers qu'elle avait fait à Montpellier et mais elle sait tellement de choses cette fille. Elle inspire des gens et puis elle est naturelle, elle apporte la bienveillance. Je sais pas si c'est une fille. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à fond au naturel, même si vraiment ça m'intéressait de base. Et ben je me suis intéressée mais vraiment avec Alice Boucher. En fait on apprend vraiment beaucoup de choses tout en étant dans le positif en fait, et ça j'adore. Plus ciblé zéro déchet parce que là elle c'est Alice Boucher, c'est du zéro déchet mais pas que, il y a vraiment du naturel, tous ces trucs comme ça. Moi vraiment le zéro déchet, la première personne en tout cas que j'ai découverte et qui m'a inspirée, c'est Sotopia sur Instagram, mais ça s'appelle Sophia. Elle est trop géniale cette fille, elle est trop drôle, mais elle m'a fait tellement rire, elle m'a tellement donné envie de continuer dans le zéro déchet, elle est trop bien cette fille. D'ailleurs prochainement j'ai vraiment hâte de pouvoir la voir parce qu'on se le dit à chaque fois qu'il faut qu'on se voit et un jour je viendrai te voir, il n'y a pas de soucis. Après il y a plein d'autres comptes que je suis sur le zéro déchet qui m'inspirent aussi, mais bon il y en a beaucoup. Elle est vraiment la première personne voilà, qui... Le fil conducteur a commencé par Sotopia. Ça c'est une question de mon amie Amy d'ailleurs. Donc que penses-tu des grands magasins Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. hyper sur le consommateur mais qui se mettent au vrac? Ah oui. Cette question, c'est vrai que c'est marrant que tu me la poses parce que j'en avais un peu parlé du vrac en fait dans une ancienne vidéo. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos si elle vous intéresse, c'est vraiment le mode d'emploi sur le vrac. Et j'avais parlé en fait du vrac, oui, dans les magasins un peu surconsommateurs, je dirais, donc les chaînes de supermarchés qui existent en France, que j'apprécie
moyennement parce que voilà, comme on dit, c'est surconsommateur et c'est pas quelque chose que je prône. La surconsommation, c'est pas trop mon dada, c'est pas trop mon délire. Je suis plus dans le minimalisme et dans d'acheter des choses qui sont saines pour l'environnement et saines pour nous. Je trouve ça super, le système de vrac. Par contre, je trouve ça un peu dommage, même si je sais que c'est petit à petit que ça se fait, de se retrouver avec un magasin supermarché avec juste 4 bacs de vrac. Dans les supermarchés en me disant c'est trop bien, je vais acheter des trucs en vrac, je fais attention à la nature. Non, parce que dans un supermarché, on voit beaucoup de produits suremballés, emballés et suremballés, parce qu'il y a les deux. Des trucs qui sont pas sains et je me dis que ça fait augmenter la demande des marques qui sont dans les supermarchés, de produits que j'apprécie vraiment plus maintenant. Donc je suis vraiment mitigée en fait. Voilà, tout ça pour ça, je suis mitigée. J'aime le vrac, après dans un supermarché, je sais pas tellement si c'est une bonne idée. Voilà. Alors une autre question, bonjour, je vais faire ma relou, mais pourquoi acheter des brosses à dents Lamazuna en plastique, même recyclées, alors qu'il y a des brosses à dents en bambou compostables? Cette question est intéressante. Moi je suis partagée par rapport à ça, parce que moi j'ai une brosse à dents en bambou, j'en ai acheté, allez, 3 ou 4, 3 je crois, 3 depuis que je suis dans le zéro déchet, donc 3 trucs en bambou. Ma mère elle a dû racheter 2 ou 3 embouts pour brosse à dents et en fait moi je me rends compte que par rapport à la pollution, j'ai l'impression, après il faudrait qu'on fasse des études plus poussées, mais j'ai l'impression que le bambou et le plastique en fait pour moi c'est kiff-kiff. Donc c'est kiff-kiff au niveau de la production parce que ça demande beaucoup d'eau pour le bambou, mais en même temps le plastique ça pollue encore, même si c'est du plastique recyclé, si on le jette dans la nature c'est polluant, et puis pour créer du plastique c'est aussi polluant. Comme expliquait Jérémy Pichon, en fait c'est une sorte de l'iceberg en fait. Notre produit c'est le haut de l'iceberg qu'on voit, et puis tout ce qu'on a pris pour produire ce produit, on est sur un truc là. Et bien en fait c'est tous les déchets cachés, et je pense que pour produire une brosse à dents, voilà, les déchets cachés il y en a, et je pense qu'il y en a autant en fait pour le bambou. Après voilà, s'il y a des personnes qui connaissent un peu plus les différences entre ces deux brosses à dents, qui ont un avis, vous pouvez vous exprimer aussi. Je trouve que c'est un peu kiff. Voilà. Encore une fois, tout ça pour ça, je parlais énormément, mais bon, j'espère que vous apprécierez. Donc la 5e question, en quoi consistent les actions que tu mènes sur le terrain? Donc avec l'association, on va faire des ramassages de déchets, on fait des animations. Donc des animations par thème, donc on apprend à faire des choses soi-même. Donc ça c'est plutôt intéressant je trouve. On fait des animations aussi de tri. Donc en fait on apprend aux personnes à trier. C'est tout bête mais franchement c'est hyper utile, parce que quand on voit que il y a beaucoup de personnes qui jettent partout les déchets, je me dis qu'une éducation au tri c'est pas plus mal. On fait aussi des démarchages, donc parfois on va dans les bars ou dans les magasins et on demande en fait s'ils veulent accepter les contenants réutilisables ou s'ils veulent supprimer les pailles. Donc bon, les pailles c'est encore un autre sujet, on n'est pas très en avance. C'est un peu dur, mais on a déjà fait une projection aussi de film, ça c'était la première fois, d'ailleurs c'est moi qui l'avais encadré, c'était la première fois pour l'association. C'est aussi des pique-niques zéro déchet, donc parfois ça peut être aussi des pique-niques qu'on fait pour intégrer des personnes dans l'association, pour expliquer aux personnes qui sont intéressées. On peut aussi faire des, des sensibilisations donc auprès des enfants. On avait fait ça l'année dernière je crois, ou cette année je sais plus. C'était pas moi, je l'ai pas fait, mais c'était avec mon association. En fait, ils sont allés dans une école après le LES pendant une semaine, pendant la semaine de l'environnement. Et voilà, on a fait une sensibilisation pour les enfants, et je trouvais ça super que ça puisse se faire. Après sur le terrain, moi maintenant, ce que je peux faire depuis peu, parce que c'était une fois, je l'ai fait une fois et c'était avant l'été, je commence à faire des animations en fait, donc j'essaie de convaincre les gens à se mettre au zéro déchet. Donc une autre question, c'est pas trop difficile d'imposer un nouveau mode de vie zéro déchet et autres à la famille, car je sais que la mienne a du mal. Comment gérer ça et comment as-tu fait lorsque l'on vit encore chez ses parents? C'est une très bonne question puisque je vis encore chez ma mère et que bon, même si ma mère était quand même une personne bienveillante et qui comprend tous ces enjeux pour l'environnement, donc c'était assez sympa de pouvoir en parler, et puis elle était sensible, donc c'était peut-être un peu plus facile. Après cependant je trouve que c'est toujours compliqué, voilà, quand on ne vit pas encore chez soi. Moi il y a des choses que j'ai adoptées, que ma mère a encore du mal à adopter, donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu énervant. Il y a eu des petits conflits par rapport à ça aussi, et bon c'est pas grave, hein, c'est la vie. Le conseil que j'aurais
pour les personnes qui seraient en difficulté, pour les personnes qui ne savent pas comment aborder le sujet. Alors déjà, en parler, vous expliquer un peu le concept, ce que vous avez déjà fait, vous montrer ce que vous avez fait, vous êtes contente, vraiment vous essayez de rendre ça positif. Et ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est carrément montrer l'exemple en fait. Bon, je sais que c'est un peu compliqué parce que parfois pour acheter des ingrédients, il faudrait peut-être avoir l'argent des parents. Donc en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller par exemple dans des animations. Donc zéro déchet, donc par exemple de votre ville, et puis vous créez les produits, et puis après vous le montrez à vos parents, vous dites oh, regardez ce que c'est, machin. Montrez l'exemple, rendez ça positif, expliquez pourquoi vous le faites, et faites ça petit à petit en fait, tous les jours, il faut être patient, c'est sûr qu'il faut être patient, mais vous verrez peut-être qu'après il y a des personnes qui réagiront. Moi j'ai des personnes dans ma famille qui ont réagi, et c'est juste trop bien. Et récemment j'ai eu une fête familiale, et ma grand-mère, pour vous dire, je l'ai inspirée au zéro déchet tellement que pour une fête familiale, elle a carrément fait 100 sopalins réutilisables et 100 sacs à vrai pour tous les invités, pour faire en fait une sorte d'initiation au zéro déchet. J'ai trouvé ça mais génial, et un an auparavant, elle l'aurait peut-être pas fait en fait, parce que elle a clairement dit que c'est moi qui lui avais un peu ouvert les yeux petit à petit, et même si elle avait déjà des bases, et vu que c'est une grand-mère, il y a quand même des choses qu'elle connaissait déjà, mais elle s'est remise à faire un peu d'attention, et franchement c'est trop bien. En fait, soyez positif, patient, et montrez l'exemple, et soyez fiers de ce que vous faites, et j'espère que ça va marcher pour vous. Bon, je voulais remercier les personnes qui m'avaient posé des questions, et je les ai trouvées super intéressantes. Je mettrai le lien des personnes qui ont participé dans mon j'arrive plus à le faire, dans ma barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce genre de vidéo en fait où je réponds à des questions vous plaît, n'hésitez pas à commenter ou lâcher un petit like si vous voulez, bien sûr. Je suis très heureuse de revenir comme ça en vidéo. J'espère que vous avez tous passé un bon été, que vous passez toujours un bon été si jamais vous êtes encore en vacances à l'heure à laquelle vous me voyez actuellement. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez. Et je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bisous.